Bonjour à tous, bienvenue sur le direct du mois, donc sur notre page Facebook. Donc aujourd'hui je vais vous présenter les brodeuses ménage. Donc ici vous étiez sur la Brother 800 qui est en train de terminer sa broderie, et donc je vais vous présenter un peu les différents modèles, les différentes gammes de prix qui existent en brodeuse. Alors pour ceux qui ne connaissent pas du tout à quoi sert une machine à broder, je vais vous montrer un peu ce qu'on peut réaliser avec une machine à broder. Donc voilà, ici on a réalisé un petit livret avec différentes possibilités. Voilà, ici on a des appliqués par exemple. Au niveau des lettrages, on a pas mal de possibilités également sur certaines machines. On peut faire de la dentelle également. Voilà. Des bordures de nappe. Donc il y a vraiment pas mal de possibilités. Hop, je vais vous montrer également. Donc au niveau des lettrages qu'on peut réaliser, donc sur des essuies de bain par exemple, donc pour faire des cadeaux personnalisés. Et ça peut être également utilisé pour faire du quilting, pour celles et ceux qui feraient du patchwork. Voilà, donc il y a vraiment plein de possibilités et c'est différent des points de broderie qu'on trouverait sur une machine à coudre, qui sont vraiment des points en ligne et qui seront beaucoup plus petits. Alors je vais commencer un peu dans les premières gammes de prix. Ce qui est important de différencier, c'est les machines à broder seules et les combinées, donc qui sont machines à broder et machines à coudre. Alors ici, dans les premiers prix, on a la 240 et la 280 de chez Brother. Alors cette machine ici, la 280, c'est une combinée. Donc elle fait machine à coudre et machine à broder. Et elle a un champ de broderie de 10 sur 10. Donc pour vous donner un peu un visuel au niveau du cadre. Voilà. Voilà, donc ça c'est le champ de broderie de maximum que vous pouvez avoir sur ce type de machine. Et ici c'est un modèle spécial puisque vous avez la possibilité de faire des broderies Disney. Voilà, donc ça c'est très spécifique à ce modèle-ci. Et c'est vraiment les premiers prix en brodeuse. Après on passe chez Brother sur la 440. Donc là aussi vous avez de belles possibilités. Et un champ de broderie qui est un peu plus grand également. Puisque vous avez du 13-18. Donc c'est ce cadre-ci. Voilà, donc ici c'est déjà un peu plus grand. Et on peut déjà réaliser de plus beaux motifs. Alors ensuite on passe, là on a une gamme supérieure, il y a un modèle juste entre sur lequel on a commencé à broder, donc la Brother 800. Donc ici sur la Brother 800, vous avez un champ de broderie de 16 sur 26, donc je vérifiais pour bien avoir toutes mes mesures. Et sur la V3, vous avez du 20 sur 30. Donc là, vous avez vraiment un beau cadre, un beau champ de broderie pour vraiment réaliser de superbes broderies. Par exemple, un motif dans le dos d'une veste, ça peut vraiment donner de belles choses également. Le petit plus également, quand on augmente dans la gamme, enfin c'est plutôt un gros plus, quand on augmente dans la gamme, c'est la taille de l'écran. Ici, vous avez vraiment des écrans qui sont déjà couleurs, qui sont déjà agréables à travailler. Quand on passe sur la V3, ici, c'est déjà 3 fois plus grand que les premiers modèles. Et donc, ça permet de réaliser plus de choses et d'avoir un peu plus de confort au niveau de la combinaison des motifs. Alors ici, il n'y a pas que Brother qui fait des machines à broder. On a également Janome et Bernina qui font également de très bonnes machines. Alors ici, on a la Janome S9. Ça, c'est une combinée. Donc, vous voyez les différents points de couture, donc points décoratifs que vous pouvez déjà réaliser. Mais elle peut également broder de grands motifs, puisqu'ici, vous avez quand même un champ de broderie de 20 sur 20. Donc, c'est déjà bien aussi. Le gros avantage de ce modèle-ci, c'est son champ de broderie qui est facilement attachable à la machine et qui ne prend pas beaucoup de place une fois que la machine est rangée. Voilà, donc c'est ceci le bras de broderie que vous avez derrière et qui va bouger en fait le cadre pour réaliser la broderie.
Alors je vais passer maintenant sur les machines là-bas, puisqu'il y a le modèle juste au-dessus. Alors ici vous avez la Janome 500. Donc ça c'est le modèle qui est supérieur à la S9, mais c'est une machine qui ne fait que broder. Voilà. Et ici vous avez un cadre, un champ de broderie de 20 sur 28. Donc encore supérieur. Très bonne machine également, qui a vraiment beaucoup de succès. Donc voilà, là il y a plein de possibilités. C'est une machine qui a déjà le coupe-fil entre les zones. Donc vous n'allez pas devoir entre chaque découpe, chaque partie de fil, chaque couleur de fil, devoir découper les petits morceaux de fil. Je vais vous montrer un peu quand on n'a pas le coupe-fil, ce que ça peut donner. Donc ici sur la 800, on n'a pas le coupe-fil entre les zones et donc on va se retrouver avec des morceaux de fil entre chaque lettre qu'il va falloir couper à la finition de la broderie. Ce qu'il ne faudra pas faire sur les modèles où vous avez le coupe-fil entre les zones, puisque la machine va couper le fil une fois qu'elle aura terminé la lettre O et va recommencer sur la lettre T et ainsi de suite. Donc ça c'est un avantage aussi de certaines machines. Alors chez Bernina, vous avez également des brodeuses seules et des machines à coudre combinées brodeuses. Alors ici vous avez la 700 qui est une brodeuse seule avec un champ de broderie de 21 sur 40. Donc c'est déjà vraiment un grand champ de broderie. Et c'est vraiment très appréciable pour réaliser plein de créations différentes. Le gros avantage aussi de cette machine, c'est la taille de son écran. Hein. Comme vous pouvez voir, c'est presque une mini-tablette. Hein. C'est plus grand qu'un smartphone. Et vous avez les avantages aussi qu'on retrouve chez Bernina, donc les deux boutons ici et d'autres fonctions directement accessibles sur le côté de l'écran pour bouger votre motif, pour l'agrandir. Donc ça c'est vraiment appréciable. Le gros plus en brodeuse chez Bernina, c'est son bras libre. Alors je vais retirer le cadre pour vous montrer à quoi ressemble le module. Voilà, donc ici vous avez un trou au niveau du bras libre et ça vous permet plus facilement d'enfiler un t-shirt pour broder sur un t-shirt. Le système de fixation est un peu différent aussi. Hop, puisqu'on doit pincer et le reclipser. Voilà. Donc ça c'est aussi assez simple. L'avantage aussi des cadres Bernina, c'est que ce sont des cadres ovales. Vous avez ça également en partie chez Brother et ça maintient mieux le tissu. Donc le tissu est mieux tendu. Donc ça c'est bien aussi. Ce que vous retrouvez également sur les nouveaux cadres Bernina, c'est leur système de fixation avec la grosse vis qui est vraiment très simple à utiliser. Donc chez Bernina. Puis chez Bernina, vous avez également le modèle juste en dessous, la 500. Voilà, c'est une machine un peu plus petite, mais qui réalise également des broderies quand même qui peuvent faire 16,5 sur 40. Donc c'est pas négligeable. L'écran est un peu plus petit, mais vous savez aussi réaliser de belles choses. Donc là, ici, c'est une machine qui est brodeuse seule. Ces machines-là existent également donc en combiné. Donc vous avez la 570, 570 ou 590, 590 que je peux vous montrer également. On va passer de ce côté-ci. Voilà, donc ici cette gamme-ci va vous permettre de coudre et de broder donc avec un module qui est en option ou qui est inclus dans le prix. Alors c'est pas toujours facile de s'y retrouver dans tous ces modèles. Ce qui est vraiment important à regarder, c'est le champ de broderie qui vous intéresse. Ça c'est important. Au début, on hésite, on ne sait pas trop ce qu'on va réaliser avec sa brodeuse. Donc il faut voir si 10 sur 10 ça peut vous convenir ou si vous pensez réaliser de plus grandes broderies par la suite. Alors pour vous y retrouver dans ces différents modèles, on a réalisé sur notre site un tableau comparatif
avec les différents critères des machines. Donc vraiment pour vous aider, donc avec les lettrages qui sont inclus, la vitesse de broderie également, hein, qui peut varier entre 850 et 1000 points minute. Ça c'est important également. Le champ de broderie, les connexions USB et la taille de l'écran également. Donc il y a de nombreux, toutes les machines ont également des broderies incluses, donc directement dans la machine. Vous allez vite être limité par ces broderies-là, mais vous avez la possibilité d'en télécharger, d'en acheter de nombreuses sur Internet, ou alors de réaliser vous-même vos broderies avec un logiciel de création. Alors, ce qui est important également à savoir, alors on va se rediriger par là, c'est que les machines à broder n'utilisent pas les mêmes fils au niveau du fil supérieur et au niveau du fil de canette qu'une machine à coudre. Donc ici, nous on suit principalement la marque Madeira et Isacor, c'est des fils qu'on a tout le temps de stock, et donc ce sont des fils qui sont plus brillants et qui sont plus fins, et vous pourrez, donc c'est ce qu'il faut utiliser pour réaliser une broderie. Donc il y a de nombreux coloris. Ici on a par exemple des fils mat, hein, qui peuvent également être utilisés. Et donc vous avez Isacor et Madeira, et on a plus de 400 nuances en fil. Au niveau du fil de canette, là aussi c'est différent. Donc si vous utilisez du fil à broder au niveau du fil de canette, vous allez vite utiliser beaucoup de fils. Donc ce qui est conseillé généralement, c'est d'utiliser du fil de canette. Nous on conseille le Burmilon de chez Madeira, qui a un prix intéressant et qui est vraiment de très bonne qualité. Et donc là vous pouvez rester sur du fil blanc ou du fil noir en fonction de votre broderie. Les aiguilles également seront différentes. Donc là, il faudra utiliser des aiguilles broderie. Si vous avez une machine combinée, que vous soyez en broderie ou en couture, il faudra changer d'aiguille, et parfois également même d'embase, donc le boîtier qui reçoit la canette. Pour vous aider dans l'utilisation de votre brodeuse, on a réalisé également un petit fascicule. Donc voilà, ça c'est vraiment quelque chose que nous on a réalisé avec tout plein de conseils sur quel fil utiliser, comment placer votre tissu dans les cadres, quelle aiguille utiliser, les petits conseils au niveau de la tension si vous auriez un souci quelconque, ainsi que les différents supports de broderie. Puisque quand vous brodez, vous ne brodez pas directement sur votre tissu, il est important de mettre un support de broderie en dessous et parfois même au-dessus. Et donc on a réalisé également, on a confectionné un kit de démarrage où là vous allez retrouver les différents supports de broderie qui sont le plus souvent utilisés. Si vous voulez coudre sur un t-shirt jersey, si vous voulez coudre sur des tissus éponges, sur du polaire, il faudra utiliser les supports adaptés. On l'indique dans notre petit fascicule, et on fournit différents métrages d'échantillons, de supports de broderie pour que vous puissiez démarrer sans souci avec votre brodeuse. Alors dans les brodeuses ménage, donc voilà, il y a vraiment tous les prix. On commence aux alentours des 800 € et on peut monter vraiment très haut, puisque un des derniers modèles qui est sorti, c'est la Luminaire XP1 de chez Brother. Donc voilà, là c'est vraiment la Rolls-Royce des brodeuses ménage. Très grande machine. Et là vous avez vraiment une tablette pour écran, donc très agréable à utiliser. Donc ça c'est une machine combinée, brodeuse, machine à coudre, très performante en couture et très performante également en broderie, puisque vous avez ici un champ de broderie de 27/40, ce qui est vraiment très grand. Coupe-fil entre les zones bien évidemment, et plein de possibilités de création. Donc pour vous donner une idée, ici là je suis dans une zone de création, donc vraiment un peu comme un logiciel qu'on trouverait sur un ordinateur, et je vais pouvoir créer, hop, on va effacer ceci, voilà, hop, je vais remettre. Donc vous avez plein de possibilités au niveau des couleurs pour créer un fond. Je vais reculer pour pouvoir revenir dans le centre de motif. Voilà. Donc ici par exemple, si je veux réaliser des lignes pour faire quelque chose d'un peu contemporain,
Voilà, puis je peux réaliser un remplissage par exemple. Et dans les remplissages, je peux avoir vraiment un remplissage toute couleur ou avec des motifs. Donc voilà, ici, il y a plusieurs motifs qui existent. Je vais sélectionner le premier. Je peux changer de couleur pour un autre visuel. Hein. Et je vais utiliser ceci. Voilà. Et donc je peux compléter de cette manière-ci et créer ce qui me plaît vraiment. Donc ça c'est un modèle de création qu'on va retrouver sur cette machine-ci. Vous avez bien évidemment les autres fonctions avec les motifs Disney hein, qu'on retrouvait sur le tout premier modèle de chez Browser et qu'ils ont également décidé d'ajouter sur la XP1. Donc il y a vraiment plein de possibilités pour vous donner un peu aussi une idée de ce qu'on peut réaliser. Si le chat veut bien bouger. Hop. Voilà, donc ça c'est ce qu'on peut réaliser en combinant la création et la broderie. Ou en créant vraiment une broderie de A à Z. Donc ici c'est un motif qui a été scanné et transformé en broderie. Donc là on n'est plus obligé de passer par un logiciel pour créer une broderie. Donc ça c'est vraiment l'avantage de cette machine qu'on a vraiment uniquement sur celle-ci. Sur les autres, vous avez plein de possibilités sur internet. Il y a énormément de sites qui proposent des broderies, vraiment dans tous les styles. Et vous pouvez combiner ces broderies avec des lettrages et vraiment personnaliser vos créations. Voilà, donc c'était pour vous présenter un peu les différentes machines à broder. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires ici en bas de cette vidéo ou à nous envoyer un email sur info@stecker.be. Donc voilà, j'espère vous retrouver également pour la prochaine vidéo, donc le mois prochain. Et ici, on va relancer la broderie donc sur la Bernina pour la terminer. À une prochaine!